Donc, pour garantir un meilleur équilibre des contrats, le maître d'ouvrage et les entrées sont étroitement imbriqués dans la réalisation de l'exécution du marché, notamment d'une opération de construction. Ils ont pourtant des rôles distincts. En effet, le nouveau CCAG prévoit des moyens pour consigner cette relation, afin d'assurer une relation équilibrée. Mais comment assurer une relation équilibrée et transparente entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché? C'est la seule question qu'on peut. Tout d'abord, par le biais d'une traçabilité. Et la traçabilité d'un produit, quel que soit dans les 4 coins du monde, c'est-à-dire le suivi de la naissance jusqu'à l'extinction de l'opération. Point par point. Et rien à cacher. Tout est transparent. Ce qui permet d'assurer quantitativement et qualitativement le parcours des différentes correspondances. Correspondances entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. Entre le maître d'ouvrage et la personne chargée du suivi du marché. Cette traçabilité permet, en cas de problème, de rechercher les causes et l'origine du problème. C'est grâce à cette traçabilité. La traçabilité des correspondances concerne tous les documents envoyés ou reçus, parce qu'il y a des documents qui circulent entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. Et ces correspondances, il faut qu'ils soient consignés en amont chez le maître d'ouvrage et en aval chez le titulaire du marché. Et quand le titulaire du marché envoie une correspondance au maître d'ouvrage, elle est enregistrée en amont chez le titulaire du marché ou l'entrepreneur et en aval chez le maître d'ouvrage. Autrement dit, en cas de problème, on trouve la traçabilité chez le maître d'ouvrage et chez le titulaire du marché. Donc, cette action-réaction, cette interaction permet aux deux personnes de recourir à cette traçabilité. Les techniques qui peuvent être employées afin d'assurer une traçabilité des correspondances entre les deux contractants est assurée par 2 documents. Donc, qui dit traçabilité dit enregistrement, qui dit enregistrement dit écrit, qui dit écrit, un document. Et le CCAG a prévu les 2 documents. 2 documents sont prévus. Le cahier de chantier, comme son l'indique. Auprès de qui? Auprès de l'entrepreneur. Et là, un cahier de chantier où il enregistre l'historique et d'une manière quotidienne et journalière. Mais aussi le registre du marché qui est tenu par le maître d'ouvrage. Et on va faire la distinction entre ce registre-là et un autre registre qui est tenu aussi par le maître d'ouvrage. Ce registre-là, il est ouvert uniquement pour le suivi de ce marché. Le marché numéro dont l'objet est et les documents sont enregistrés. La date, l'objet, qui les a envoyés, d'une manière succincte. On ne va pas enregistrer la totalité parce qu'on a envoyé la lettre au maître d'ouvrage et les 2 pages, mais je ne vais pas mettre les 2 pages dans le cahier de chantier, non. Je fais référence à cette correspondance avec la date d'envoi et la date de réception auprès de maître d'ouvrage et l'objet, d'une manière succincte, ni plus ni moins. Une fois reçu par le maître d'ouvrage, c'est à lui, d'inscrire ce document dans son registre du marché. L'origine, il a été reçu quand? Accusé de réception, quand? L'objet. Et à ce moment-là, on sort
en cas de conflit, le document objet de traçabilité et on l'examine. Ces techniques de traçabilité permettent de consigner et de gérer tous les flux des informations reçues et envoyées. La traçabilité est une technique qui permet de retrouver l'historique de toutes les étapes du parcours de l'exécution du marché. Toutes les étapes sont enregistrées. Tous les problèmes, toutes les demandes de l'un ou de l'autre sont enregistrées. Le CCAG a garanti l'équilibre entre le titulaire du marché et le maître d'ouvrage grâce au mécanisme de la traçabilité qui permet d'enregistrer les opérations relatives à l'exécution du marché chez les deux contractants. Et bien sûr, la traçabilité des opérations. Le maître d'ouvrage et les entreprises sont étroitement impliqués, comme j'ai dit, la réalisation de l'exécution du marché, et tout est consigné dans ces deux documents, et par voie de conséquence, il consigne une relation. Le registre des marchés public est conçu pour enregistrer tous les marchés ouverts par l'organisme public et consigner tous les paramètres. Tous les marchés. Et chaque marché, il y a un registre. Ou bien un registre grand et isolé pour chaque. De toute façon, on ne peut pas mettre dans ce registre-là tous les marchés. Non, chaque marché est enregistré à part. C'est-à-dire tous les documents reçus par le maître d'ouvrage, demande de l'entreprise, demande des acceptations des représentants de l'entreprise, demande du retrait du matériel affecté au marché. Ça, c'est ce qu'on appelle le registre du marché. Tous les documents reçus par le maître d'ouvrage, on l'a dit, demande de l'entreprise, demande de l'acceptation, demande de retrait, demande d'ajournement parce qu'il y a les intempéries, tout ce qu'il faut qu'il soit enregistré. C'est une demande. Tous les documents, réponse du maître d'ouvrage, registre du marché toujours, réponse du maître d'ouvrage, la restitution du cautionnement provisoire ou la libération de la caution, la décision de résiliation, ordre de service, et surtout maintenant l'ordre de service, elle est tout le temps utilisée pour envoyer les décisions. Les informations consignées dans ce registre doivent être datées, signées par l'entrepreneur ou son représentant, éventuellement par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et par le maître d'œuvre, le cas échéant. Je répète bien que ces informations consignées dans ce registre doivent être datées. La date, signée au son représentant et éventuellement par l'agent chargé du suivi. Le registre du marché, il ne faut pas confondre ce registre du marché avec un autre registre du marché au moment où vous avez retiré votre DAO, c'est-à-dire demande d'appel d'offres, ou le dossier d'appel d'offres. À ce moment-là, il y a un autre registre retenu auprès de maître d'ouvrage qui enregistre la date du retrait du dossier ou bien un refus de retirer, de donner le dossier d'appel d'offres, ou bien il y a des remarques, mais ce registre-là n'a rien à voir. Ça, c'est avant l'octroi du marché, avant l'attribution du marché. Ça, elle est réservée seulement pour les mouvements des dossiers d'appel d'offres. C'est un registre du marché, vous allez le trouver dans le décret. Et le registre spécial prévu par l'article 19, alinéa 4 du Code des marchés publics, qui est réservé à l'inscription des noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement des dossiers d'appel d'offres.
les noms des concurrents ayant procédé au retrait et au téléchargement du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure, de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage. Ça n'a rien à voir avec, ça c'est seulement réservé pour le retrait des dossiers. Par contre, ce registre-là, elle est destinée pour le suivi de l'exécution du marché. On passe à l'exécution. Donc, il ne faut pas confondre les deux documents, s'il vous plaît. Comment il se présente? La question qui se pose est comment se présente le registre des marchés publics est conçu pour enregistrer tous les marchés ouverts pour les collectivités et consigner tous les paramètres au fur et à mesure de leur réception. Les plis transmis dans le cadre d'une consultation et peut être utilisé dans le cadre de toute procédure participant en application du Code des marchés. Mais comment il se présente? Comme vous pouvez le constater, c'est un registre. Il n'a pas donné un modèle. Mais vous pouvez prendre n'importe quel registre et l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, on va essayer de vous aider pour la ventilation des informations. On peut imaginer les rubriques du registre du marché, identification du maître d'ouvrage dans une colonne, objet du registre, c'est-à-dire l'objet du marché, objet de la consultation pour qui? Date de l'événement, dans un autre, enregistrement des plis émis. Les plis, quand on veut émettre un pli, on l'enregistre. Enregistrement des plis reçus à côté. Ça, c'est un pli qui est reçu du maître d'ouvrage. La décharge, c'est par exemple, elle vous demande de ne pas faire ça, il y a une décharge. J'écris une décharge et avec un numéro, la date, et ça, je l'enregistre. Et parfois, quand je donne ou je mets le registre à la disposition de l'entrepreneur, un petit émargement. Il a été consulté Donc, on met le cahier de chantier. Donc, on a parlé le registre du marché tenu par le maître d'ouvrage qui enregistre les relations avec le titulaire du marché et on a dit qu'il ne faut pas confondre avec l'autre registre qui est destiné pour les dossiers, le retrait et le dépôt des dossiers d'appel d'offres. Le cahier de charge, l'article 4 de CSAG a confié à l'entrepreneur titulaire du marché, au titre d'une mission complémentaire mais pas obligatoire, la tenue d'un journal chantier. Un journal. Mais le cahier, elle est là. Un journal, c'est-à-dire, dans ce journal-là, elle est d'ailleurs dans l'intérêt du titulaire du marché de tenir ce journal-là. Et ce journal-là, les événements qui arrivent, on peut les enregistrer par la suite dans le cahier du chantier. Le rôle de ce document est notamment centraliser les différentes informations, c'est-à-dire le cahier de chantier. Il centralise tous les documents envoyés et tous les documents reçus. D'un seul coup d'œil, hop, le document numéro, reçu-le, il a été pris en charge et on sort. S'il y a une réponse dans ce cahier de chantier, réponse à la lettre de monsieur le maître d'ouvrage, et le contenu. Donc, ici, on trouve la traçabilité. Et ça, c'est pour l'intérêt du titulaire du marché. Le cahier de chantier
est mise à la disposition du maître d'ouvrage par l'entrepreneur. C'est une sorte de mémoire miroir. Ce qui se passe, c'est comme on voit notre image sur un miroir, c'est la même chose. Le cahier de chantier, c'est le miroir de ce qui se passe dans le... Parce que le suivi des travaux n'est pas une option, mais bien une obligation de l'entrepreneur. Donc, un devoir de celui-ci dans son exercice professionnel. C'est un registre mis à la disposition du maître d'ouvrage par l'entrepreneur, où sont consignés au fur et à mesure, notamment les opérations relatives à l'exécution du marché, les incidents survenus au cours de l'exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrôles effectués, la traçabilité de rejet des déchets. C'est très très important, parce que l'aspect environnemental est très important. Et il y a des règlements, on va arriver à ça, la gestion des déchets. Il ne faut pas oublier de mentionner ce que vous avez fait des déchets. Abstraction faite, ce sont des débris, ou bien des déchets toxiques, ou bien des déchets nocifs pour l'environnement. Tout ça doit être figuré. Un procès verbal, vous avez envoyé par exemple les débris de construction, où le maître d'ouvrage vous a demandé de les déposer, je le prends et je note. Et au moment où je décharge ces produits-là, je note aussi dans tel lieu, à quelle heure, et je demande l'accusé. Et tout ce qui est là, tout ce qui est arrivé dans ce journal, je le centralise dans le cahier de chantier. Au cas où il y a une sanction, je dis non, voilà la procédure suivie, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est pour protéger l'entrepreneur. Elle est protégée par cette traçabilité. Cette démarche est obligatoire parce que le suivi des travaux n'est pas une option mais bien une obligation de l'entrepreneur, donc un devoir de celui-ci dans son exercice. La présence sur le chantier d'un cahier de chantier est une garantie pour le maître d'ouvrage du bon déroulement du processus bâti ainsi qu'un mémoire professionnel pour l'entrepreneur. C'est un mémoire professionnel. Et on peut compléter aussi le cahier de charge. Donc, l'établissement de ce cahier de charge par l'entrepreneur est une obligation réglementaire. Le cahier doit relater le processus d'exécution du marché, les opérations de construction, les incidents, ajournements et contrôle, tout. Il doit être retracé. Déterminer le responsable du journal de chantier, parce que le maître d'ouvrage, il n'est pas... l'entrepreneur, elle n'est pas disponible tout le temps. Donc, il faut désigner quelqu'un qui est chargé de cette opération. Et il faut qu'il y ait quelqu'un. Et ce quelqu'un devient le responsable du journal. Le journal de chantier est tenu par l'entrepreneur puisque celui-ci s'est vu confié au terme de sa mission d'exécution des travaux. Si l'État impose le respect des normes de qualité plus rigoureuses et la mise en place de techniques de traçabilité toujours plus performantes, pour l'entreprise, cette traçabilité de documents lui permet également de se défendre en cas de problème, en apportant la preuve qu'elle a bien respecté toutes les règles prévues par le CPS durant l'exécution de la prestation. Le journal du chantier est en principe tenu par l'entrepreneur. Celui-ci s'est vu confier cette responsabilité pour se défendre le cas échéant. Donc, elle est à l'avantage de l'entrepreneur. C'est pour cela qu'on a dit la traçabilité, la transparence garantit l'équilibre entre les deux contractants, le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. À cet effet, le décret assigne à l'entrepreneur une mission à caractère contractuel
qui engage les deux personnes, puisqu'il est chargé notamment de respecter les clauses du marché, procéder à l'approbation des documents, plan d'installation du chantier, planning d'approvisionnement, planning d'avancement de travaux, planning moyens humains et moyens matériels, tout ça est enregistré dans le cahier de chantier. Assurer, rôle du cahier de chantier, assurer le suivi permanent de l'exécution des travaux. Et je dis permanent, c'est pas journée, dès qu'on ouvre le chantier, ouvrir le premier jour et ouvrir le matin chaque jour, tout doit être consigné. Des travaux et coordonner l'ensemble des interventions du maître d'œuvre conformément au planning général d'exécution. Programmer et animer les réunions. Quand il y a des réunions de chantier, il faut un PV, un compte rendu, il faut qu'il soit contenu dans le cahier de chantier. Résoudre les difficultés rencontrées. S'il y a une difficulté rencontrée, il y a un procès verbal. J'ai rencontré une difficulté qui n'était pas prévue. Même si le titulaire du marché l'a réglé, l'a résolu, il faut qu'il soit consigné. Donc on continue avec le cahier de chantier. Pour résumer, donc outre le cahier de chantier retrace les opérations relatives à l'exécution du marché, des opérations relatives à l'exécution, les incidents survenus, les ajournements, les contrôles, la traçabilité de rejet des déchets, comme je l'ai dit. J'insiste, ça c'est pour résumer un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour les opérations relatives à l'exécution du marché, il y a les procès-verbaux relatant des phases des travaux, notamment l'implantation d'édifices en présence du topographe, ça c'est dès le départ, le tracé des axes, le coulage de la plateforme et des planches en présence de l'ingénieur béton. À cela s'ajoutent les réceptions provisoires. Les réceptions provisoires et définitives des travaux. Autant de phases qui garantissent l'ensemble des intervenants sur le chantier, leurs droits et obligations respectives. Je répète, c'est-à-dire qui garantit l'ensemble des intervenants, tous ceux qui interviennent dans le marché, non seulement le titulaire du marché, mais la personne chargée du suivi du marché, le maître d'œuvre, chacun doit respecter les phases, mais chacun aussi doit être garanti qu'en quoi il a fait son travail. Aussi, ceci implique un suivi journalier de chantier. Un suivi journalier, et non pas journalier. Ce qui va permettre de récapituler les moyens humains et matériels mis en place lors des opérations de nettoyage. À cette fin, une fiche individuelle, à la fin de la journée, une fiche individuelle de chantier sera remplie tous les soirs. Tous les soirs par les différents chefs de chantier et transmise aux responsables de l'organisme public. C'est-à-dire les moyens humains, où, quand, qui, combien, d'où, tout ça doit être les moyens humains, où, quand, qui, combien et d'où. Les moyens matériels, quoi, combien, d'où. Les intervenants, quoi, ils ont où. Quels résultats, quelles difficultés, quelles pannes. Les déchets, quels déchets. Est-ce que ce sont des déchets solides ou ce sont des débris? Donc, quel volume. Et enfin, quoi, combien pour demain. C'est-à-dire, on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire l'avenir, c'est demain. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un suivi administratif, mais aussi technique. Et à cet égard, ce registre peut être accompagné des photos, des croquis, des résultats, des essais effectués, des copies, des attachements
et de tout document relatif à l'exécution du marché. Les informations consignées dans ce registre doivent être datées et signées par l'entrepreneur. Il faut qu'elles soient datées et signées par l'entrepreneur ou son représentant et éventuellement par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché. Et cet agent, il est désigné par le maître d'ouvrage. L'agent chargé du suivi du marché, c'est un agent de maître d'ouvrage. Et au cas où il y a une difficulté, il faut qu'il soit associé. Et par le maître d'œuvre, le cas échéant. On peut faire appel aussi, le cas échéant, au maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte. Le maître d'œuvre peut se voir confier au titre d'une mission complémentaire la tenue d'un journal de chantier. Il peut aussi, parce que il y a un contrat avec l'architecte. Et c'est son devoir aussi d'avoir un cahier, un journal qui retrace ses interventions, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui peut être donné comme consigne, et toutes ces consignes-là doivent être consignées dans son journal et dans le cahier de chantier. Donc voilà, grosso modo, ces deux parties, le registre d'une part et le cahier de chantier d'autre part.